Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Donc ça, c'était mon petit diaporama d'accueil avec mes deux questions. Maintenant, alors aujourd'hui, notre webinaire s'intitule Booster la productivité de notre équipe avec les formulaires mobiles et web intelligents. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons regarder de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, premièrement, mot de bienvenue. Alors, je suis vraiment contente. On est presque 70 participants aujourd'hui. Je suis très contente de l'intérêt du sujet que ça a suscité parmi mon réseau LinkedIn. Alors, on va revoir rapidement quelles sont vos attentes. Notre histoire, on va faire un petit résumé là-dessus. Pourquoi on en est venu à s'intéresser au sujet du zéro papier? On va voir aussi, en échangeant avec différents clients, on a vu qu'il y avait beaucoup d'apprentissage en temps de crise avec notre sainte COVID. Ensuite, on va passer en revue rapidement aussi, c'est quoi les concepts de transformation numérique reliés au fameux formulaire mobile. Ensuite, on va voir 10 critères sur comment choisir une solution de formulaire mobile. On va vous expliquer un peu le parcours du combattant qu'on a fait. On va voir des études de cas. Et ensuite, en terminant, on va voir aussi par où commencer dans votre entreprise, suivi d'une période de questions. Alors, si vous avez des questions tout au long de la présentation, ce que je vous suggère pour ne pas les oublier, soit vous les notez sur un papier, sur votre tablette, ou encore vous les écrivez dans la boîte de chat et on va les passer en revue à la fin de la présentation. Donc, voilà, c'est parti les amis. Alors, lorsque je vous ai envoyé mon invitation au webinaire, je vous ai demandé quelles étaient vos attentes envers ce webinaire. Et c'est très, très intéressant. Je voulais partager ça avec vous parce que vous allez voir que ça dénote un petit peu ce qu'on a subi depuis les derniers mois. Alors, premièrement, aujourd'hui, on a une belle brochette de participants. On a des gens en qualité, en amélioration continue pour presque 30 %. On a des gens de production, environ 19 %. On a des consultants qui sont intrigués par ce qu'on fait. On a des gens qui sont en R&D et en ingénierie, 13 %. On a des personnes en santé et sécurité pour 8 % en maintenance. On a des présidents, des directeurs généraux qui sont à bout de plus capables des papiers dans leur entreprise. Et on a des gens en environnement, gestion de l'environnement. Donc, les attentes, grosso modo, vous m'avez répondu que vous vouliez en apprendre et vous informer sur le sujet. Il y en a que c'est très clair, ils veulent réduire le papier sur le plancher d'usine. Il y en a d'autres qui ont vécu avec la pandémie la difficulté de gérer des équipes de travail à distance avec le télétravail. Il y en a que c'est carrément améliorer l'efficacité des équipes. Il y en a qui m'ont répondu, écoute Sylvie, nous on est en virage numérique, puis là les papiers, on ne sait pas quoi faire avec ça. Il y en a qui voulaient simplement s'informer sur les coûts. Il y en a d'autres que c'est vraiment avec la crise, ça leur a rentré dedans. Comment on fait pour faciliter la gestion et la disponibilité de nos données en temps de crise? Donc, la pandémie, là, ça leur a vraiment montré où étaient les faiblesses. Rendre l'utilisation des formulaires plus facile. Puis, évidemment, ceux qui sont familiers avec le concept de gaspillage et de lean, comment réduire les gaspillages avec les formulaires papier? Il y a des gens qui nous ont répondu ça. Alors, vous voyez que les attentes sont quand même assez variées et j'espère que je vais être capable de répondre à toutes ces attentes. Alors, juste rapidement, mon histoire. Écoutez, mon nom est Sylvie Rioux. J'ai travaillé toute ma vie au niveau des usines. Mon premier métier, vous allez trouver ça particulier, j'ai étudié en génie forestier. Et je me suis perfectionnée par la suite à Trois-Rivières en génie papetier. Alors, il y en a qui peuvent trouver ironique un peu que je combats le papier dans les usines, mais en réalité, ce que je combats, c'est les données captives qu'on ne peut pas utiliser. Alors, vous avez une photo de moi ici quand j'avais 25 ans. Alors, vous pouvez voir que je n'ai pas d'ordinateur, j'ai beaucoup de papier, j'ai même un bâton de colle qui trône sur le milieu de mon bureau. Ça, c'était pour faire mes postings dans l'usine. Donc, voilà. Alors, j'ai travaillé à différentes fonctions comme directrice qualité, amélioration continue, je travaillais comme ingénieur de procédés dans toutes sortes d'entreprises très variées. Alors, les préoccupations que vous avez avec le papier,
Je les comprends parfaitement parce que je les ai vécues moi aussi dans mes anciennes vies. Alors, quel a été le déclencheur de l'aventure Zéro Papier? Alors, depuis 2013, je travaille comme consultante dans différentes usines et là, j'ai eu un mandat dans une usine qui a encore 1 kilomètre de long et je devais aider l'équipe à mieux, on était en shutdown et j'aidais l'équipe avec les nombreux formulaires papier, surtout au niveau des activités de prévention, santé, sécurité, incidents, accidents, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais ça se peut pas, il faut que j'aille en chercher un papier qui est à 1 kilomètre, il faut que je marche un autre kilomètre, puis je n'avais pas de vélo disponible. Et là, il fallait que je remplisse un papier pour refaire encore un autre kilomètre pour aller porter ça à l'administration. Donc, vous voyez que ça a zéro bon sens. Alors, en discutant avec mon client, on s'est rendu compte que juste eux, fait que j'ai eu beaucoup de réponses de votre part, mais juste eux, là, grosso modo, ils étaient ISO 9000, ISO 14000, écoutez, ils étaient bardés de certifications. Puis un gestionnaire traitait 10 000 documents papier, PDF, Excel par année. Alors, imaginez le temps perdu à chercher des données. Donc, ça représente 2 grosses boîtes, comme vous voyez à l'écran. Donc, par la suite, en 2007, peut-être les plus vieux d'entre vous se souviennent, le avant iPhone puis après iPhone. Alors moi, j'ai connu cette époque-là où est-ce qu'on avait besoin d'un objet pour faire une chose. Donc, que ce soit pour enregistrer, pour écouter de la musique, pour faire des vidéos, pour enregistrer des programmes ou des données informatiques. Alors, tout ça, c'était des objets séparés. Alors, après ça, en 2007, je me rappelle très bien, j'ai eu mon premier téléphone intelligent. Alors là, on a commencé à s'en servir, on a commencé à mettre des applications dessus. Et curieusement, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup pour faire toutes sortes de choses, sauf téléphoner. Avez-vous remarqué? Et là, cette année, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu notre belle pandémie. Et là, en discutant avec nos clients, on a découvert que ça générait plein de phénomènes et qu'on observait plein de problèmes en usine et dans d'autres entreprises de services, soit dit en passant. Donc, premièrement, ça nous a fait prendre conscience dans nos entreprises qu'on a beaucoup de données en silo, n'est-ce pas? Alors, on a des données papier, PDF, Excel, et là, on essaye de croiser ça pour faire des tableaux de bord, puis c'est comme ça, on chauffait notre Ferrari en regardant toujours 3 semaines en arrière, ou 1 semaine si votre adjointe administrative est rapide à rentrer les données. Ensuite, il faut gérer le capital humain, hein, la fameuse distanciation sociale, qui n'est pas évidente en entreprise. Tout l'aspect santé-sécurité qui est multiplié par 2 avec les papiers, toutes les nouvelles mesures, le port du masque, etc. Et là, on découvre, oh my God, que nos processus sont lourds, peu agiles pour agir vite et bien dans nos organisations. Et là, on découvre aussi avec le télétravail, mais comment je fais pour voir des données qui sont captives sur des papiers? Comment je fais pour prendre des bonnes décisions, faire les bonnes actions juste à temps? Avec la gestion du télétravail, c'est très compliqué. Et juste une petite anecdote, j'ai un client qui m'a appelé il y a quelques semaines. Il m'a dit, écoute Sylvie, ça fait depuis 2016 que tu nous parles des formulaires mobiles intelligents. Et là, j'ai eu un cas de contamination. On est pas mal sûr que c'est ça. J'ai un superviseur qui était asymptomatique, qui a passé le bonus et les payes aux employés. Et tout à coup, on a eu 10 personnes qui étaient infectées à la COVID. Il dit, je ne sais pas si tu le sais, mais désinfecter des formulaires papier au Purel, c'est pas terrible. Donc, petite anecdote que je voulais vous raconter parce que c'est sûr que ça change la donne, tout ça. Alors, je veux revenir sur des concepts parce que là, on va parler de technologie, mais avant ça, il faut réfléchir là, à nos processus. Donc, on parle beaucoup au Québec puis dans le monde de la transformation numérique, de l'usine 4.0, l'industrie 4.0. Je ne sais pas si vous avez assisté à des conférences sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'informations là-dessus. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que la transformation numérique des entreprises, c'est la fin des données en silo. Il faut que les données soient disponibles pour les gestionnaires, pour les gens qui en ont besoin,
pour prendre les bonnes décisions juste à temps. Puis souvent, je vous ai mis une image de qu'est-ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises, c'est que chacun des départements a son silo de données et les silos de données ne sont pas communicants. Ou s'ils sont communicants, c'est parce qu'on a mis beaucoup de travail à faire des fichiers Excel pour les faire parler ou des bases de données Access. Et là, serez-vous surpris d'apprendre que, selon IBM, il y a 85% de nos données en entreprise qui ne sont pas utilisées. Qui ne sont pas utilisées pour faire de l'amélioration continue, pour être plus proactif, pour mieux planifier nos actions d'amélioration. Donc ça, ça nous shake un peu, comme on dit au Québec. Et ce qu'on observe, c'est, puis je suis sûre, bien, je vois dans vos commentaires que vous avez mentionné ça d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que pour réussir finalement à faire parler nos silos de données, bien là, on se montre toutes sortes de beaux fichiers Excel avec des macros. Hein. Il y a plein d'ingénieurs qui sont très bons là-dedans. Moi, j'étais bonne là-dedans quand je travaillais en usine, faire des macros, de la programmation, etc. En Access aussi. Ou encore, la fameuse phrase « Hey, moi, Sylvie, tu serais fière dans mon usine, on utilise juste des PDF. » OK. Comment tu fais pour croiser tes données, analyser tes données? Ah, ben, sais-tu, c'est plus compliqué. Donc, tout ça, ça fait partie de nos défis aujourd'hui. Deuxième concept très important que vous devez retenir, c'est que pour s'améliorer, il faut se mesurer. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup d'années. J'ai étudié là-dedans aussi, ceinture noire en amélioration continue. Donc, si je n'ai pas de données, comment je fais pour m'améliorer? Aujourd'hui, dans nos usines, dans nos entreprises, on peut aller chercher les données plus facilement avec les formulaires mobiles, mais on peut connecter nos machines aussi avec l'Internet des objets. Ça, c'est autre chose qu'on fait dans notre entreprise Amélioration et Androméda. L'autre chose, c'est que c'est bien beau prendre des données, c'est bien beau tout ça, mais il faut après ça pouvoir les partager pour enclencher notre boucle d'amélioration continue. Alors, comment on fait ça? Les fameux tableaux de bord. Donc, vous en avez ici à l'écran. Donc, en haut, vous voyez un tableau de bord qui est plutôt pour une machine ou encore un tableau de bord qui va regrouper des informations des machines, des informations du plancher, des informations de nos fameux formulaires. Un autre concept pour vous, avant d'aller dans le cœur de notre sujet. Maintenant, vous allez entendre parler de plus en plus de Lean Manufacturing 4.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fait, oui, c'est important d'éliminer les gaspillages, hein, c'est un peu le concept du Lean, mais éliminer les gaspillages avec du duct tape et de la broche, puis des tableaux blancs, on peut faire mieux aujourd'hui. Donc, moi, quand j'ai appris les techniques d'amélioration continue, c'était beaucoup avec des méthodes très, quand même assez fastidieuses là, pour faire des tableaux de bord puis des suivis. Donc, quand on y pense, les formulaires papier, ça génère beaucoup de gaspillage. Alors, premièrement, il faut imprimer, s'assurer qu'on imprime la bonne version. Il faut se déplacer. Hein, je vous racontais mon histoire de travail sur une usine, dans une usine qui avait 1 kilomètre de long. Pour rapporter les papiers, donc, tandis qu'un formulaire mobile, on peut faire send puis les données sont parties. Il faut lire le formulaire papier, il faut le comprendre, il faut le compléter. Je ne sais pas vous, dans vos entreprises, mais moi, j'avais toujours des opérateurs qui auraient pu faire médecin, c'est-à-dire que leur écriture était illisible. Il fallait toujours que je cours après eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils m'avaient écrit comme commentaire. Donc, il faut vérifier, approuver, valider les informations, signer. Puis après ça, bien là, on voit souvent ça dans nos entreprises. Il y a toujours une petite madame ou un petit monsieur à quelque part que lui, là, c'est l'expert pour compiler les données des formulaires papier dans les logiciels. Donc là, après ça, il faut faire les suivis, il faut approuver, etc. Et là, après ça, il faut classer nos papiers, archiver nos PDF, disposer de tout ça après un certain temps. Ensuite, donc finalement, ce qu'on veut éliminer avec les formulaires mobiles intelligents, c'est qu'on veut éliminer toutes ces sources de gaspillage-là. Alors tantôt, vous avez répondu à ma question. Puis quand on y pense, les formulaires papier, il y en a partout. Tu sais, vous m'avez répondu là, 200, 300. Des fois, on fait des audits de télémétrie intelligente dans des entreprises, puis les gens sont
étonnée de voir, oh my God, je pensais pas que j'en avais autant, c'est fou, je peux bien avoir de la misère à suivre. Donc, on voit qu'il y en a partout. Hein? Il y a les gens qui sont qui rencontrent les clients, qui vont générer des formulaires papier pour des devis, pour l'évaluation de la satisfaction, etc. Tout ce qui est le transport, l'inspection des chariots élévateurs, exemple. Beaucoup de formulaires sont générés partout. Ensuite, on a la fameuse santé-sécurité. Mon Dieu, que c'est papivore, ça, la gestion de la santé-sécurité. Gestion de la qualité, je trouvais ça le fun parce que j'ai beaucoup de gens en qualité pendant l'amélioration continue. Puis, je sais, pour l'avoir déjà fait, qu'on est beaucoup papivore, nous aussi. On a besoin de beaucoup de données, puis malheureusement, le papier, c'était notre moyen du bord. Alors voilà. Alors, soyez très, très étonnés de faire un vrai inventaire des formulaires papier. Nous, on a fait un projet avec un client, puis il m'a dit, écoute, c'est un jeune ingénieur avec qui on travaillait, il m'a dit, écoute, Sylvie, tu m'as dit, fais un inventaire des formulaires papier sur le plancher. Je suis rendue à 50, puis je n'ai pas fini. Je n'ai même pas fait tous les départements. Bien, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, suite à ma visite d'usine, je pense que tu vas doubler tantôt. Alors, c'est vraiment fou. Il y en a qui ont des cachettes là, de formulaires. Il faut Là, on a parlé de vos attentes tantôt, puis c'est bien important, quand on réfléchit à tous ces formulaires-là, on les regarde, on les analyse, puis des fois, c'est symptomatique, OK, de quelque chose. Moi, je pose la question aux clients souvent, est-ce que vous avez bien défini vos besoins? C'est super le fun, les formulaires mobiles, mais si votre problème majeur, c'est que vous n'avez pas de logiciel pour gérer la maintenance, vous n'avez pas de logiciel pour gérer la production, pour gérer la traçabilité, etc. On parle de ERP ou de MES. Vous n'avez pas de logiciel pour vous aider à gérer toute la traçabilité des formations, toute la santé-sécurité, etc. Puis qu'en plus, vous prenez des formulaires papier pour obliger vos opérateurs à faire des tournées d'usine, à aller noter des valeurs sur des cadrans, bien, peut-être qu'il vous manque une solution de télémétrie, là. Parce que ce n'est pas vraiment de la valeur ajoutée pour un opérateur hein, d'aller faire le tour de ces cadrans. Donc, c'est pour ça qu'une solution de formulaire mobile, ce n'est pas des solutions comme je vous ai mis à l'écran, d'accord? Puis là, je vous explique qu'est-ce que c'est une solution de formulaire mobile, parce que c'est important de gérer vos attentes par rapport à ça. Donc, une solution de formulaire mobile, en gros, c'est une solution qui est peu coûteuse, qui vous permet de recueillir des données de qualité avec des formulaires web ou mobiles. OK? Ça vous permet de dématérialiser vos formulaires selon vos besoins puis vos données. On va voir tantôt qu'est-ce qu'on peut faire. Ça vous permet de numériser des données puis ajouter de l'information à haute valeur ajoutée qu'un formulaire papier ne vous permet pas de faire ou que vous faites on the side, puis que c'est bien compliqué de faire un rapport. Exemple, des photos, des vidéos, des enregistrements de son, etc. Un formulaire mobile, ça vous permet aussi de rendre vos données accessibles en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Souvent, on va considérer les solutions de formulaire mobile comme un complément aux progiciels. OK? Donc, les progiciels que je vous ai montrés tout à l'heure, ça se peut qu'il n'y ait pas d'application mobile qui vient avec ça. D'accord? Donc, pour les applications qui n'ont pas d'application mobile, c'est possible d'utiliser une solution de formulaire mobile. Si vous avez des formulaires ou des progiciels très complexes, plutôt âgés, ça se peut qu'ils ne soient pas capables de se transformer avec des formulaires mobiles intelligents. Si vous avez des logiciels qui requièrent beaucoup de jus de vos ressources en informatique, de vos TI, que vos TI sont déjà occupés, bien là, ça ne vous tente pas de leur demander de vous programmer des formulaires en plus. Donc, les formulaires, vous allez voir, les solutions qu'on a regardées, c'est des solutions que pas besoin d'être un informaticien pour créer des formulaires. Donc, il faut idéalement que vos logiciels soient ouverts avec l'intégration des données. On va voir tantôt. Puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de générer des tableaux de bord multisources. Donc, on va voir tantôt qu'est-ce qu'on utilise. Fait qu'en gros, les solutions de formulaire mobile, c'est une solution
souvent pour des PME qui veulent simplifier leur processus, donc on parle de 20 de moins d'étapes, ça vaut vraiment la peine, être plus vite, plus efficace, etc. Ça nous permet aussi de rajouter un processus de validation. On sait, avec la distanciation sociale, le télétravail, c'est pas évident, donc on peut mettre ce qu'on appelle un workflow dans nos formulaires. Okay? Ça va vous aider aussi à gérer des tâches d'équipe, mobiles ou non. On pense par exemple aux inspecteurs, aux techniciens, aux superviseurs, les opérateurs, etc. Puis, ça vous permet aussi, ça c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, d'avoir un meilleur service client. Donc, si vous avez des gens qui rencontrent, qui sont en relation avec des clients, bien, être capable de faire un devis rapide, mobile, sur une tablette, des rapports de visite, des rapports d'inspection, des sondages, etc. Donc, c'est ce que ça permet de faire, une solution de formulaire mobile. Alors, quand j'ai marché mes nombreux kilomètres de shutdown avec mes formulaires papier, j'ai regardé avec le client, écoute, je peux regarder pour toi, ça serait quoi une bonne solution de formulaire mobile? OK? Puis, étant donné que j'avais déjà beaucoup travaillé avec des solutions informatiques, j'avais déjà une bonne idée avec mon associé. On a fait un brainstorm pour définir 10 critères. OK? Là, je vous les partage parce que si vous tapez formulaire mobile dans votre Google, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de solutions. OK? Nous autres, c'est ce qu'on a découvert. Fait qu'on a mis 10 critères que je vous partage. Premier critère, c'est un coût abordable. Nous, on fait affaire autant avec la grande industrie qu'avec la petite. Fait que, tu sais, on regardait les coûts, on disait, ah, il faut que ça soit abordable, sinon ils n'embarqueront pas. Donc, en termes de coûts, je vous dirais qu'après notre analyse, ça va de gratuit, que ça ne fait pas tant d'affaires que ça, mais c'est gratuit, à 25-30 $ par mois par utilisateur, peu importe le nombre de formulaires. Okay? Fait que la gamme, là, c'est à peu près ça. Critère numéro 2, nous, on fait affaire avec toutes sortes d'entreprises, pharmaceutiques, militaires, etc. Puis, on ne voulait pas qu'aucun de nos clients se tape des bugs. Donc, il fallait absolument que ça soit très robuste. Et on a des clients aussi dans le militaire. Tu sais, il y a beaucoup d'industries où est-ce que les niveaux de sécurité, c'est ultra important. Donc, il fallait qu'il y ait des normes de sécurité élevées et reconnues internationalement, puisqu'on a des clients aussi en Europe. Donc, il fallait aussi qu'il y ait beaucoup de fonctionnalités. Je ne voulais surtout pas dire à un client, ah, ouais, c'est plate, hein, mais ça ne le fait pas. Donc, vous allez voir tantôt, il fallait que ça fasse pas mal toutes les fonctions que nos clients voulaient. De plus, il fallait que ça soit facile à implanter. Moi, j'ai déjà implanté des MRP, des MES, tout ça, been there, done that. Ouf, il faut que ça soit simple. Il faut que ça paye tout de suite. Donc, pour moi, c'était le critère 4, très important. En usine, on voit qu'il y a toutes sortes d'appareils mobiles. Hein? Il y a des PC qui ne sont pas très mobiles, il y a des iPhones, il y a des iPads, il y a toutes les tablettes Android, téléphones Android. Fait que, tu sais, je voulais pas qu'on ait une application raciste qui marche juste sur un type d'application. Donc, ça, c'est un autre critère. Souvent, en usine, on n'a pas le Wi-Fi partout. Tu sais, on a le Wi-Fi dans les bureaux, puis là, plus qu'on s'éloigne des bureaux, moins le Wi-Fi est fiable. Fait que, tu sais, il fallait que l'application soit capable d'enregistrer localement sur notre appareil mobile les données. Puis quand on arrive en zone Wi-Fi, que les données puissent partir. OK? Ça, c'est un autre critère important. Ensuite, le 7e, bien, on veut que les données soient utilisables puis qu'on puisse les analyser facilement. Fait que, dépendamment des entreprises, la grande ou la petite, bien, c'est sûr que si vous avez vous êtes déjà habitué de travailler avec des PDF, des Excel, bien, il fallait minimalement que ça fasse ça. Donc, le point 7. Moi, c'était plus le point 8 qui m'intéressait, c'est que, comme je vous ai dit que c'est péché avoir des données en silo, il fallait que les données des formulaires puissent être intégrées directement dans les bases de données d'entreprise ou dans des progiciels. OK? Ça, c'est un critère ultra important. Puis, je vous avoue qu'il n'y en a pas tant des applications qui rencontrent le critère 8. Ensuite, le critère 9, très important aussi, c'est que je ne voulais surtout pas que ça soit compliqué créer des formulaires mobiles. Moi, je me disais, si là, mon ancienne adjointe administrative, qui était quand même pas pire en informatique, mais
pas une informaticienne, là. Si mon ancienne adjointe administrative, quand je travaillais en usine, est capable, ben je serais contente. Parce que ça veut dire que pas mal tout le monde est capable. Puis je me disais, ben si moi, je suis capable, je vais être capable de l'enseigner aux autres. Donc, le critère 9, c'est encore là, je vous avoue que c'est pas tout le monde c'est pas toutes les applications qui rencontraient ça. Et le 10e, c'est que souvent dans les entreprises, il n'y a pas nécessairement d'outils à part Outlook là, pour répartir des tâches reliées à des formulaires. Fait que ça, je trouvais ça le fun d'avoir des modules qui viennent avec l'application, puis qu'on puisse aussi analyser les données. D'accord? Fait que vous êtes correct avec les 10 critères? Si je poursuis, alors, suspense. Quelle plateforme a gagné? Écoutez, on en a testé 4, puis il y en a juste une qui a rencontré nos 10 critères d'évaluation. Puis je vous la nomme, c'est DoForms. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les gens de DoForms. Je vais prendre juste une petite gorgée. Donc, j'ai appelé directement le président de DoForms. C'est une entreprise américaine. C'est une application qui a été développée depuis plusieurs années. Donc là, on est en 2016. Je prends mon téléphone, je prends mon anglais du dimanche. Je dis « Hey, you win! » Donc, DoForms a gagné. Et le président était vraiment content. Il était très surpris. Il dit « Écoute, il dit, moi, j'ai aucun client dans la francophonie. Fait que si ça tente de développer mon application pour la francophonie, c'est super. » Alors, ça fait déjà depuis 2016 qu'on aide nos clients à dématérialiser leur formulaire avec cette application-là, mais écoutez, il y en a d'autres. Je vous ai donné mes 10 critères. Vous ferez l'exercice si vous êtes sceptique. Alors, là, maintenant, je vais vous montrer différents types de fonctionnalités que vous pouvez réfléchir pour vos formulaires. J'ai un client hier qui me dit « Sylvie, on peut-tu prendre les formulaires papier que j'ai qui sont en Word puis les convertir en formulaire électronique? » Bien, j'ai répondu, j'ai dit « Écoute, si tu fais ça, tu manques complètement les améliorations que peuvent apporter une application mobile. » Puis là, je vais vous montrer des exemples, puis vous allez comprendre. Donc, première chose qui est très, très pratique, c'est qu'on peut créer des listes déroulantes dans nos formulaires mobiles et on peut faire nos listes déroulantes personnalisées de sorte que si, par exemple, vous avez une liste d'employés, une liste de clients, une liste de pièces, n'importe quoi que vous avez sous forme de liste dans vos bases de données, bien, on peut les intégrer sur la plateforme de sorte que, par exemple, si je choisis un numéro d'employé, bingo, ça va dire, OK, tel employé, tel numéro d'employé, tel département, telle qualification, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pratique pour sauver du temps à remplir des formulaires. Une autre chose qu'on va utiliser, c'est le bouton date-heure pour indiquer à quel moment on a complété le formulaire. On peut mettre toutes sortes de calculs. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour enlever l'erreur humaine dans nos formulaires. Donc, on peut intégrer des calculs. Ici, vous avez un exemple de facture. Une autre chose bien, on a beaucoup de gens à qualité en amélioration continue. Donc, j'ai une cliente qui dit « Écoute, Sylvie, moi, là, toutes mes procédures sont dans mes formulaires maintenant. » J'ai dit, « Boy, tu as travaillé fort. » Donc, elle a vu vraiment une opportunité d'intégrer les procédures, le how-to, avec soit des petites capsules vidéo ou avec des textes, des schémas, des images. J'ai trouvé ça génial, fait que je voulais vous le mentionner. Des boutons d'action, comme ici, c'est simplement enregistrer et envoyer les données. Quoi d'autre qu'on peut faire? Donc, évidemment, on peut ajouter des photos. Donc, moi, je dis toujours, si quelque chose est non conforme, prends une photo, puis encercle qu'est-ce qui est non conforme. Une photo vaut 1000 mots. Alors, ça, c'est un exemple. On peut intégrer aussi les signatures, évidemment. On peut également utiliser, tout préparamétrer nos listes, nos checklists pour que la personne ait juste à dire oui, non, non applicable. Si c'est non conforme, prends une photo. Donc, ça, c'est tout paramétrable. Quand je fais des audits en usine, je me sers aussi de la dictée vocale. Vous allez rire, mais depuis 2016, avec l'intelligence artificielle, la dictée vocale, ça s'est
énormément amélioré et plus on l'utilise, meilleur est votre application. Donc ça, je m'en sers beaucoup là, pour écrire des petits textes, là, même écrire mes courriels à la limite, c'est extrêmement pratique. Une autre chose qu'on va utiliser souvent en usine, c'est si vous utilisez par exemple des codes barres, des codes QR, des puces NFC, donc c'est le fun parce que vous pouvez les intégrer dans vos formulaires mobiles. Donc encore là, ça va sauver du temps pour être capable de documenter de l'information rapidement. Alors c'est fou là, tout ce qu'on peut faire. Souvent, on va être capable aussi de faire en sorte que nos formulaires sont, entre guillemets, responsive, excusez-moi, en français, on dirait qu'ils s'adaptent au format de l'appareil mobile. Donc, si vous choisissez de travailler avec une tablette, le formulaire peut être tout à fait bien configuré pour la tablette. Puis si vous préférez que les gens utilisent leur téléphone qui est déjà fourni par la compagnie ou pas, là, donc c'est possible de faire en sorte que le formulaire rentre dans notre petit écran de téléphone. Et c'est possible qu'il fasse les deux aussi. Donc, puis ce que vous voyez, l'écran ici, qui est complètement à gauche, ça, c'est finalement l'allure de la plateforme pour créer des formulaires mobiles. Donc, ça se trouve à être des outils, si vous voulez, sur lesquels on fait des glissés-déposés sur notre canevas de création de formulaire. Et il y a possibilité de visualiser notre formulaire au fur et à mesure qu'on le construit. Donc, règle générale, les personnes que je forme là-dessus, ils aiment beaucoup ça. Puis ils ont très hâte de faire tester leur formulaire par les gens de Plancher. Donc, voilà, pour ce qui est des fonctionnalités. Comme je vous ai expliqué, un des gros avantages de DoForms, puis ça, c'était vraiment pas toutes les applications qui permettaient ça, c'est d'intégrer les données directement dans des bases de données ou dans des logiciels. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est que vous avez vos humains, vos employés qui complètent des formulaires. Les données sont préservées sur la plateforme infonuagique de DoForms. Par la suite, ce qui est possible de faire, c'est qu'on installe un logiciel sur votre serveur d'usine qui s'appelle Sync and Save. Et là, lui, sa job, c'est de, en temps réel, envoyer les données de la plateforme DoForms vers vos bases de données ou vos logiciels s'ils ont ce qu'il faut pour ça. Fait qu'à titre d'exemple, ça peut être du Access, du SQL, ODBC, ceux qui utilisent Salesforce, par exemple. Donc, il y a beaucoup de possibilités, puis DoForms, il en rajoute tout le temps là, des nouveaux connecteurs. Donc, ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Bien, ça vous permet enfin d'avoir des vrais tableaux de bord temps réel et ça vous permet d'être plus proactif. Donc, nous, côté tableau de bord, on a encore là magasiné beaucoup de solutions. Puis celle qu'on a retenue, c'est Microsoft Power BI. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissaient cette application-là. Ça, on donne une formation là-dessus également pour ceux que ça intéresse. Donc, s'il y en a parmi vous pour qui la sécurité des applications, c'est sûr que vos TI vont auditer. Donc, je vous fais grâce à tous les détails, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sécurité avec l'application DoForms. L'application a rencontré toutes les normes que vous voyez au point 3. Et ça a permis, entre autres, d'implanter cette application-là auprès de l'armée américaine. Fait que moi, je me suis dit, bon, si l'armée américaine les a audités puis ça passe, ça devrait passer avec mes clients canadiens. Donc, si jamais il y a des gens parmi vous qui sont très intéressés par ça, dans le e-book que je vais vous envoyer, il y a tous les détails que vous pourrez aller regarder avec vos TI là-dessus. Puis encore là, s'il y a plus de questions, bien là, on peut s'adresser directement aux gens de DoForms. Via moi, là, je peux servir de traductrice et d'intermédiaire. Un autre module que je trouvais vraiment chouette pour les gestionnaires, c'est qu'on peut, entre guillemets, en québécois, dispatcher des tâches. Ça, c'est un module qui vient avec l'application. Donc, peut-être que la géolocalisation des employés, c'est plus ou moins utile, malgré qu'en temps de pandémie, avec la télémétrie, je ne sais pas. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un processus, un cheminement
de nos formulaires, c'est-à-dire que ça peut être un technicien qui remplit un formulaire, qui l'envoie numériquement à son superviseur. Le superviseur valide, signe, approuve, donc les données s'en vont dans la base de données. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et ici, on peut finalement assigner des tâches, puis au fur et à mesure que les tâches sont complétées, bien, le code de couleur va changer. Puis ça, c'est vraiment temps réel là, sur votre ordinateur. Alors, voilà. Alors, ça, c'était pour vous montrer qu'on peut planifier des tâches, compléter des tâches liées à des formulaires, puis ensuite avoir le bonheur de enfin pouvoir analyser des données temps réel. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une étude de cas. Alors, Sanimax, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est un fleuron québécois, canadien, 13 usines un peu partout en Amérique. Alors, eux, ils avaient fait on a commencé à discuter en 2016 déjà, puis ils avaient fait un audit justement de leur formulaire, puis ils étaient vraiment catastrophés de voir la quantité de données papier qui étaient générées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? C'est qu'on a regardé vraiment pour choisir une application et l'implanter chez eux. On a commencé par une usine qui a été un peu le pilote. C'est toujours comme ça dans les compagnies. Hein. Il y en a qui sont plus proactifs en technologie que d'autres. Et là, on a commencé par la santé et sécurité parce que autres, il y avait eu un enjeu par rapport à ça. Alors, on a commencé par dématérialiser tous les formulaires en santé et sécurité. Et là, là, on a découvert par la suite que on faisait sauver 10% du temps, hommes et femmes, de gens qui se promènent avec des papiers, là, qui ne sont pas en train de travailler. Les gens ont quand même adopté assez facilement, assez rapidement la technologie, les formulaires mobiles. Les gens trouvaient que c'était vraiment convivial, facile à utiliser. Ça a beaucoup amélioré la traçabilité des données. Vraiment, eux autres, ils ont plusieurs normes à respecter. On a pu également automatiser l'intégration des données avec leur logiciel. Alors, eux, comme à l'usine, par exemple, de Québec, il y avait une personne qui passait 40 heures par semaine à repitonner les données dans les logiciels de l'entreprise. Alors, imaginez, cette personne-là, c'est pas parce qu'on voulait couper son poste, c'est qu'on avait plein d'autres tâches à y faire qui étaient pas mal plus à valeur ajoutée. Puis, ils ont vraiment récupéré ce temps-là. Puis ensuite, on leur a donné aussi une formation avec Power BI pour qu'ils soient capables de créer leur tableau de bord pour mieux voir et mieux gérer, comme je l'ai indiqué ici. Alors, comment ça s'est passé concrètement, le projet? Bien, ce qui est le fun dans leur cas, c'est qu'on a été vraiment via le budget de formation. Étant donné qu'on est formateur, je suis formatrice agréée avec Emploi Québec, ça leur a permis d'aller chercher des subventions de formation. Donc, on a commencé par une formation sur vraiment l'application, comment créer des formulaires, comment aller vraiment revoir tous nos formulaires papier, parce qu'on peut, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas juste faire un copier-coller. Il faut s'améliorer avec cette technologie-là. Donc, une formation qui consiste en 4 blocs de 3h30. Donc, actuellement, j'en donne de manière virtuelle avec Zoom. Ensuite, la deuxième formation, on a formé des gens qui étaient un petit peu plus techno, familiers avec les bases de données sur Sync and Save. Donc, deuxième formation. Ça, encore là, c'est un autre, je crois, 15 ou 16 heures de formation parce que les autres, il y avait vraiment beaucoup de bases de données puis de logiciels. Donc, intégrer les données. Et la troisième formation, vous n'êtes pas obligé de faire la formation 2, finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent la plateforme géniale et eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des tableaux de bord. Donc, ça, c'est une autre formation. C'est à peu près un autre 4 fois 3,5 heures aussi des blocs d'heures. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on a procédé avec eux. Et une fois que la démonstration a été faite à l'usine de Québec, bien là, j'ai eu la chance de donner la formation en anglais aussi pour les usines des États-Unis. Et là, maintenant, les formulaires sont utilisés dans les 13 usines. Qu'est-ce que ça leur a donné de faire ça? Bien, premièrement, cueillette sécuritaire des données. Ça leur a permis de moderniser leur processus d'affaires. Donc, comme je vous disais tantôt, 20% de moins d'étapes.
Ça leur a permis aussi de rajouter des anti-erreurs dans les formulaires. À titre d'exemple, à l'usine de Montréal, je pense qu'ils se parlent une douzaine de langues différentes. Donc, c'est pas toujours facile de faire une bonne collecte de données. Tu sais, nos employés, ils veulent bien faire, mais des fois, on les aide pas avec des formulaires compliqués, pas bien expliqués. Donc, beaucoup d'erreurs éliminées grâce au formulaire mobile. Meilleure planification des tâches et gain de productivité. Pour la nouvelle génération, vous avez le choix de leur donner un pad à clip avec plein de formulaires papier ou une belle tablette. Je pense que c'est pas mal plus sexy pour vos nouveaux employés de leur donner une tablette avec des formulaires électroniques. Donc, ça a vraiment un impact positif. Traçabilité des données. Donc, on sait quelles données ont été prises quand, par qui, à quelle heure, etc. Le ROI, retour sur investissement, on va voir un exemple de calcul tantôt. Et les tableaux de bord. Écoutez, pour les gestionnaires, avoir des tableaux de bord, c'est un must. Là. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la COVID, on ne sait pas si on va avoir une deuxième vague ou pas. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. Alors là, je vous ai mis un exemple, parce que là, j'ai des directeurs généraux, j'ai ceux qui ont la bourse à l'usine ou à l'entreprise. Donc, je vous ai mis un exemple. Comment on fait pour calculer un retour sur investissement d'un projet de formulaire mobile? Alors, situation hypothétique, j'ai mis 25 employés qui complètent des formulaires, 3 formulaires par jour, 250 jours par année. Puis, écoute, c'est pas nécessairement les salaires les plus élevés. J'ai mis 25 $ de l'heure avec les bénéfices marginaux. D'accord? Alors, en gros, si on regarde, vous avez un peu l'explication de mon calcul. Combien ça coûte utiliser des formulaires papier? Combien ça coûte utiliser des formulaires mobiles? Alors, imprimer, compléter, livrer 3 formulaires papier, ça leur prenait à peu près 0,5 heures par jour par employé, ce qui donne 78 000 $. Le fait d'avoir des formulaires mobiles, il y a beaucoup moins de promenades pour aller chercher les papiers. Donc, j'ai mis un pourcentage de gain d'efficacité. Donc, d'où le 58 000. Déchiffrer, valider, compiler les données. Ma petite madame qui prenait tous les formulaires papier et qui repitonne tout dans les progiciels. Alors, 8 heures par jour. Donc, ce qui représente 50 000 $ par année. Elle va en faire encore de validation, mais beaucoup moins. 10 % j'ai mis. Coût des papiers, négligeable. Coût d'entreposage et de disposition des formulaires papier et des PDF, j'ai mis 1 000 $. Bon, combien ça coûte les solutions de formulaire mobile? Là, je vous ai mis le prix pour 26 licences à 13,25 $ par mois, fois 12 mois. Si vous voulez avoir le calendrier avec le dispatch et tout, c'est 19,95 $ par personne par mois. Alors, si on regarde le chiffre, ça donne 4 134 $ par année. Si vous dites « Ah, Sylvie, j'aimerais ça que tu viennes nous aider pour la formation, le déploiement », ça, c'est sans subvention, 5 500. Donc, vous voyez ici, continuez à utiliser vos formulaires papier 130 250 versus 73 228. Juste un petit point. Tu as dit 5 500 sans subvention. Tu voulais dire avant subvention? Avant subvention, c'est ça. C'est important de le dire. Oui. Donc, si je fais la différence entre les deux, ça vous donne 57 000. Alors, le délai de récupération, ça vous donne à peu près 2 mois. Puis l'idée, c'est pas de, comme je vous disais tantôt, de remercier la dame qui fait tout le repitonnage des données. C'est de lui faire autre chose. Fait que moi, j'ai mis temps pour activité à valeur ajoutée. C'est comme si vous récupériez un employé dans votre entreprise. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors voilà. Donc, là, vous vous demandez, OK, c'est bien le fun, par où on commence? Bon, premier point, moi, après ce webinaire, je vais vous envoyer un questionnaire d'évaluation. Vous allez avoir un beau e-book en répondant à mon questionnaire qui va tout vous résumer ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez également faire une demande d'essai 30 jours. Ça ne vous engage à rien. Vous prenez votre essai gratuit 30 jours, puis vous pouvez faire la demande via le questionnaire que je vais vous envoyer.
Également, je suis très parlable. On peut se faire une petite rencontre, 30 minutes. Encore là, c'est gratuit, sans obligation pour vous. Donc, on va pouvoir échanger un petit peu, puis évaluer vos besoins. Puis si vous avez besoin d'un devis pour une formation ou autre, bien, on regardera ça ensemble. Alors voilà, par où commencer? Donc, en conclusion, avant de passer à la période de questions, en conclusion, les technologies, c'est là pour nous simplifier la vie. Je sais que des fois, c'est pas ça, là, si on pense à notre dernière implantation des ERP, oh mon Dieu, mais pour moi, puis pour vous, il faut que ce soit là pour vous simplifier la vie. Puis on l'a vu tantôt avec la COVID, là, on a vu comment c'est compliqué de gérer avec pas de technologie. Donc, que ce soit des formulaires mobiles, que ce soit des tableaux de bord temps réel, la télémétrie des machines, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont assisté à nos derniers webinaires, mais on a parlé beaucoup de ça, les capteurs sans fil IoT, l'intelligence artificielle. Il faut que ça nous simplifie la vie pour qu'on soit meilleur. L'intégration des données, la valorisation des données avec l'intelligence artificielle. Puis vous allez voir dans le questionnaire que je vais vous envoyer, je vous suggère nos prochains webinaires. Là. Donc, ceux que ça intéresse, je vais vous réinviter. Ça va être cet automne, après les vacances. Donc, retenez ça, puis réfléchissez à comment vous faites les choses en ce moment. Je pense que les technologies aujourd'hui sont abordables, puis ça nous donne de belles opportunités pour s'améliorer avec ce qui s'en vient. Alors, voilà. Alors, il nous reste un beau 10 minutes pour la période de questions. Alors, je vous inviterai à utiliser la boîte de chat pour écrire vos questions si vous en avez. Ne soyez pas timide. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, est-ce que j'ai des questions? Tout ceci se fait via DoFarms. Oui, Julie, ce que je vous ai montré à l'écran, on a parlé de deux applications. On a parlé de DoFarms, puis on a parlé de Microsoft Power BI. Donc, DoFarms, c'est pour faire les formulaires, gérer nos données, intégrer nos données. Puis, Microsoft Power BI, c'est pour créer vos tableaux de bord. Alors, j'espère que je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, nouveau message. Quel est l'âge de la compagnie DoFarms? C'est une compagnie qui a été fondée, je crois, en 2011? 2005. Ah oui, 2005. Ah oui, c'est... Puis si vous allez voir sur le site DoFarms, vous allez voir, là, il y a vraiment des entreprises prestigieuses là, qui utilisent cette application-là. Combien d'employés? Ils sont une trentaine, je crois. Ça, c'était pour répondre à la question de Yves. Est-ce que DoFarms est compatible avec SAP? SAP, c'est toujours un peu compliqué à intégrer avec SAP. Là, je vous ai pas présenté mon associé Bertrand, peut-être que c'est un bon moment, vu qu'il y a des questions techniques. Donc, je présente Bertrand Gauvreau. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'étais attitré à la prise de notes et de repères. Pour répondre à la question sur SAP, SAP, au fil des ans, est devenu un vrai monstre tentaculaire. Hein? On a plusieurs versions de SAP. On a différents services, différents modules qui sont souvent offerts à la carte. Donc, la meilleure piste de réponse que je pourrais vous donner, c'est est-ce que votre version de SAP permet l'échange avec des systèmes externes? Soit par des API, hein, c'est un terme qu'on utilise souvent quand on parle d'interconnexion système, donc des API d'échange de données, ou encore, est-ce que votre système SAP permet un libre accès à sa base de données? Parce que c'est souvent là, les deux manières qu'on va utiliser pour échanger des données entre les systèmes, soit des API, soit de l'échange par base de données. Donc, dans les circonstances, c'est probablement la meilleure réponse que je peux vous donner, ne connaissant pas exactement votre version de SAP. Mais si c'est une question importante pour vous, on pourra regarder ensemble là, pour creuser un peu la question. J'espère avoir bien répondu. Et je vous reconfie au bon soin de Sylvie. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ne soyez pas timide.
Donc, on semble ne plus avoir de questions. Oh, dans un cas comme le nôtre, on fait du coaching plancher en excellence opérationnelle. Est-ce qu'on peut facilement reconfigurer les formulaires selon les besoins de nos clients? Oui, certainement. Moi, je le fais souvent lorsque je fais des audits. J'ai comme un genre de formulaire d'audit générique. Et avant un audit, je vais m'assurer que je personnalise, ça prend quelques minutes, là, je personnalise selon les besoins du client. Donc, oui, tout à fait, c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. J'espère ne pas avoir oublié de questions. Oh, nouveau message. Est-ce qu'on peut créer des formulaires en lot à partir d'une base de données? On ne peut pas créer de formulaire en lot à partir d'une base de données. Toutefois, on peut utiliser les données d'une base de données pour alimenter, via des listes déroulantes, nos formulaires. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui est dans les produits pharmaceutiques. Je pense qu'elle a une base de produits de 200 ou 400 items. Donc, elle, pour simplifier la vie des opérateurs sur le plancher, elle voulait que lorsqu'on choisit le numéro d'item, tout le reste des informations s'affiche automatiquement dans le formulaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris sa base de données de produits, on l'a importé dans DoFarms sous forme de fichier Excel et je leur ai montré ensuite comment alimenter une liste déroulante qui va alimenter automatiquement les autres champs. Donc ça permet aux opérateurs, opératrices de se valider une deuxième fois. Donc, si on choisit le bon numéro de produit, ils s'attendent à voir tel nom générique, tel ingrédient, telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça va vraiment les aider à éviter des erreurs. Alors, j'espère que je réponds bien à votre question, Darko. Ah, quel type d'audit je peux faire ou qu'on peut faire chez nous? Nous, on fait des audits, on appelle ça audit sur les données ou sur la télémétrie intelligente. C'est un audit qui dure à peu près une journée. Donc, on regarde, on fait le tour de votre plancher, on regarde c'est quoi les données que vous avez sur vos machines, vos équipements, vos procédés, la qualité, etc. Et le livrable, c'est un rapport qui recommande les meilleures pistes d'amélioration par rapport à la collecte de données et à la gestion des données. Ça peut être de recommander, par exemple, des capteurs sur des équipements pour mieux connaître la productivité, la santé des machines et des équipements. Ça peut être de vous recommander de passer certains formulaires papier en formulaire mobile. Donc, tout ça est accompagné d'un rapport détaillé qui vous donne aussi les coûts. Donc, les coûts pour implanter chacune de ces choses-là. Puis nous, on fait vraiment comme si c'était notre usine et on met en ordre de priorité qu'est-ce qui est le plus payant là, pour l'entreprise à mettre en place en premier. Le livrable suite à l'audit est fait sur Power BI? Non. Le livrable, on vous le fournit sous forme de PowerPoint. Donc, Power BI, c'est vraiment une solution pour créer des tableaux de bord de données. Donc, si vous allez voir, il y a plusieurs petites capsules vidéo là, sur YouTube. Là, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, Power BI. C'est vraiment pour créer des tableaux de bord. Nous, le livrable d'un audit de télémétrie intelligente, c'est vraiment que vous ayez une belle idée de comment vous pouvez amorcer votre transformation numérique pour libérer vos données, pouvoir mieux les exploiter puis les utiliser, que ce soit machine, humain ou autre. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Je n'ai pas beaucoup de questions de dames dans le groupe. Je vous mets au défi, mesdames, de me poser des questions. Oh, merci. Je suis contente d'avoir bien répondu à ta question. Yves? Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Ah, quelles sont les difficultés d'intégration des données dans les progiciels? Mon Dieu, quelle belle question!
Peux-tu répondre, Bertrand? Oui, avec plaisir. En fait, la plus grande difficulté que l'on rencontre, je vais me mettre dans la caméra comme il faut, c'est l'ouverture des logiciels à l'échange de données. Ouais. Chez nous, lorsqu'on met en place un logiciel, soit des formulaires mobiles, soit des applications de surveillance des machines, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour que les données soient ouvertes et partageables avec les autres logiciels d'entreprise. Malheureusement, quelquefois, ce n'est pas le cas de tous les logiciels. Donc, il y a certains logiciels qui sont fermés à l'échange de données avec des applications autres, telles que les nôtres. Donc, je dirais que c'est pas mal le plus gros défi. À ce moment-là, il faut communiquer souvent avec les éditeurs logiciels, voir si on peut modifier. Mais je vous dirais que quand le logiciel en question fait preuve d'une certaine ouverture, habituellement, on est capable d'extraire et d'échanger des données. Mais évidemment, il faut qu'au niveau du logiciel, on ait la même ouverture. Donc, oui. Ça, c'est pas très 4.0, hein, d'avoir des TI, des compagnies informatiques qui ferment leur système. Ils veulent faire de vous des dépendants affectifs, ce qui est très mal, ce qui est anti-4.0. Donc, ça, c'est un combat parfois là, pour nous. OK. Puis là, il y avait un complémentaire. C'est avec les employés ou avec les données? Ah! Ben, c'est avec les données parce qu'habituellement, les employés sont très heureux de pouvoir utiliser ce genre d'outils. Ah, vraiment, vraiment, je vous dirais que j'ai des témoignages. Là. Ah, Sylvie, ça a changé notre vie, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus fun. Enfin, je peux mettre des photos pour que mon boss comprenne. Ah. Quels sont les défis? OK. Ben, je pense qu'on a répondu avec les employés ou avec les données. Je dirais que c'est très surprenant. J'ai des clients dont la moyenne d'âge des employés de plancher est très, très élevée. Puis, finalement, on se rend compte que c'est pas si pire que ça. Au début, les messieurs, surtout les messieurs qui ont des mains comme des pelles à neige, ils pensent qu'ils sont pas capables de compléter les formulaires mobiles. Ils peuvent trouver que c'est trop petit et tout, mais dans ce temps-là, on modifie l'ergonomie pour être sûr qu'ils soient capables de les utiliser. Puis, quand on leur montre aussi, il y a plusieurs personnes qui sont mal à l'aise d'écrire des textes parce qu'ils font des fautes. Donc, quand on leur montre comment utiliser la dictée, là, oh my God, Sylvie, je peux utiliser la dictée, je ne ferai plus de fautes de français. Mon boss va être content. Avez-vous d'autres questions? Ah, il est déjà midi. Merci. Alors, écoutez, le mot de la fin, je vous remercie infiniment. Oh, quel type de médias? Ah, une dernière question. Quel type de médias préférez-vous? Tablette, Android, ordi, iPad ou autre? Écoutez, nous, là, on n'a aucune action prise. On n'a pas acheté d'action dans aucune de ces compagnies-là. Ça dépend de vous. Ça dépend c'est quoi votre budget. C'est sûr qu'il y a des tablettes qui sont plus robustes que d'autres. Résistance au choc. Si vous travaillez dans des zones très hostiles où il y a beaucoup, de poussière, de chaleur, de produits chimiques et tout, bien là, on va vous recommander des tablettes plus robustes. Là. Il y en a qui sont vraiment faites pour les milieux industriels hostiles. Sinon, ben, iPad ou Android, moi, j'ai aucun problème avec les deux. Alors, ben, messieurs, dames, tout le monde doit avoir faim un peu, là. Donc, après dîner, je vais vous envoyer mon questionnaire d'évaluation. Je vais avoir quelques questions pour vous, parce que nous, je suis en amélioration continue de moi-même, alors c'est très, très important d'avoir votre feedback sur ce webinaire. Et vous allez voir, là, il y a des questions aussi pour ceux qui veulent faire l'essai gratuit, ceux qui sont intéressés à participer à d'autres webinaires. Donc, je vous envoie ça après dîner, puis je compte sur vous pour me retourner les réponses si vous voulez avoir votre e-book. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.